voilà. Donc voilà, donc alors on y est pour une nouvelle vidéo. Donc alors cette fois-ci, je vais vous parler des StaZone Pigment, voilà, comme ceci. Il y a plusieurs coloris, hein, donc ça vous les verrez, donc vous les avez vu sûrement déjà en photo. Ce sont des encres qui s'utilisent sur du métal, le plastique transparent. Moi je l'ai pris surtout pour l'utiliser avec le plastique transparent. J'aime bien faire des effets de transparence. Et voilà, ici, voilà. On peut voir encore le tag ici. Là. Hein, vous voyez, j'avais fait un c'était en box, hein, vous voyez. Hop, voilà. Comme ça, on va mieux. Voilà. Et donc, j'ai utilisé ces encres pour surtout pour le plastique transparent. Donc alors, il existe déjà la StaZone classique, qui sent un peu comme le marzipan, un peu comme ça, donc, mais elle est quand même un peu translucide, donc c'est une encre plus fine. Elle a tendance à faire des gouttelettes, mais celle-ci, elle est opaque comme elle est opaque comme si on mettrait du Tipex, vous voyez ce que je veux dire, donc, voilà, donc elle est bien couvrante. Si je vous montre quelques couleurs, voilà. Elle est vraiment hyper bien couvrante. Moi, j'aime beaucoup ces encres-là. Encore une fois, pour faire dans du plastique. Là, je l'ai fait sur un tag, mais vous pouvez le faire aussi sur un album, hein, sur une page 30x30. Vous avez du plastique transparent, faut pas hésiter de le faire. Ça donne hyper bien. Alors, on m'a posé d'autres questions pour savoir, est-ce que je vais utiliser des produits qui viennent de chez Action? Non. Oh, je suis pas contre, hein, parce que comme vous voyez ici derrière moi, là, ici sur la rangée dans le long, j'ai des feutres qui viennent de chez Action, donc ce n'est pas un problème. Mais je trouve que c'est beaucoup du style Shabby, que j'aime beaucoup voir quand les autres font, mais je n'aime pas personnellement pour moi l'en faire. Moi je suis plutôt sur du papier blanc, et alors surtout faire des colorisations soi-même. Donc alors les produits de chez Action, je n'y trouve rien, parce qu'il faut quand même des encres de qualité, parce qu'il faut avouer que chez Action, je vais peut-être me paraître un peu prétentieux de dire ça, mais en général, c'est pas beau ce qu'ils vendent. Les papiers, c'est dépassé, il y a des collections, je les ai eues il y a 10 ans avant, je trouve que ça ne fait pas avancer le scrap, bien au contraire, ça fait reculer. Mais le gros avantage, c'est le budget, évidemment, parce que c'est vraiment pas cher du tout. Et donc, alors, ça permet de faire des choses. Mais personnellement, beaucoup de gens mettent beaucoup de temps pour le faire. Et pour un résultat final, finalement, qui n'est pas si terrible que ça. Parce que je trouve leur collection un peu dépassée. Mais encore une fois, pour celles qui débutent et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment bien, c'est pas cher. Donc moi, j'utilise que des produits de marque. Voilà, je suis désolé. Comme c'est aussi des produits que je vends. Mais sinon, je n'ai rien contre avec les produits de chez Action. Mais il sera très rare que j'en montrerai. Pourtant, j'en ai un parce que moi, j'habite au-dessus d'un centre commercial. Vous avez le centre commercial. Ici, il y a un immeuble au-dessus. Je descends. Je prends l'ascenseur, je ne sors même pas de chez moi et j'ai un Action. Je n'y vais jamais. Donc, voilà. Donc, alors, non, moi, non, je ne présenterai pas des produits qui viennent de là. Ou, exceptionnellement, s'il y a des choses qui sortent qui me plairait bien. Donc voilà, alors je vais vous montrer donc le tuto comme j'ai pu le faire, donc alors pour faire ceci, avec donc les encres StaZone Pigment, et aussi tiens avec le plastique fou là, vous voyez que j'avais fait ici là les étoiles, alors on va voir ce qu'on rester de plus près, voilà, donc il n'y a rien de nouveau encore à ce que je vais vous présenter, mais voilà, donc c'est une vidéo qui m'a quand même pris du temps parce que moi je ne fais pas d'accélération, donc j'essaye de faire comme si ce serait en temps réel, étant donné que c'est un modèle que je n'avais pas fait avant, que c'était la première fois que je le faisais, et donc voilà, donc je ne savais pas que ça allait bien donner, mais moi je trouve que ça assez sympa. Voilà, je lance tout de suite le pas à pas, et je reviens donc alors tout de suite après. Pour pouvoir encore reparler de ces produits. Je me mets sur le plan de travail et alors je commence à faire le tuto. Voilà. Donc alors je vais vous présenter donc alors les encres StaZone que vous pouvez voir donc à toutes les couleurs possibles, le jaune, le brun, le rose, le bleu, l'orange, le noir, le gris et le vert. Quand ce qui est en moi, je vais utiliser donc ces trois couleurs là. Je vais mettre alors ceci de côté. Je prends alors ensuite mon tampon. Voilà, j'ai choisi donc un tampon qui a comme inscription Just wanted to say thank you. Voilà, qui est ici. Voilà. Je vais commencer donc à le tamponner avec alors mes trois angles de couleur StaZone Pigment
qui sert surtout à tamponner sur du plastique transparent ou sur du métal. Tout ce qui donc vous connaissez sûrement déjà la Stazone classique, et là c'est avec des pigments. Donc alors la couleur est beaucoup plus crémeuse et plus couvrante pour faire plus de contraste. Donc voilà, alors j'ai ici mon tampon. Voilà, que j'ai vu plutôt mettre voilà, comme ceci pour le tamponner. Je vais peut-être faire le zoom. Je sais pas trop où on fait ça. Ah voilà, ici, voilà. Voilà, comme ça on verra mieux ce que je tamponne. Je vais prendre bien sûr le rose pour faire le cœur qui est ici. Voilà, comme ceci. Je pense que là on le voit bien. Nanana. Je vais donc ensuite prendre l'orange pour faire l'écriture qui est juste en dessous. Voilà. Je vais faire comme ça. Là. Je vais enlever un peu si je trouve qu'il y a trop d'orange sur l'écriture, donc ici. Et je vais donc alors maintenant ensuite mettre le turquoise sur la troisième rangée qui est ici. Alors, hein. Voilà. On est d'accord? Donc alors maintenant je vais bien le mettre là sur le coin. Je vais écarter le zoom, voilà. Je vais le mettre alors sur mon plastique, bien dans le coin, le mettre, le positionner et bien le tamponner sur toute la surface. Voilà. On pourrait remarquer que sur l'orange, je vais mettre comme ça, hein, pour pas... Voilà. Voyez, il s'est imprimé sur le plastique. En rose, en turquoise. Et l'orange, il ne sait pas vraiment. Ici, il manque alors un tout petit peu. Ici, voilà. Donc alors, je vais essayer, je vais le remettre sur le positionnaire à tampon, bien dans l'angle. Donc, sans avoir bougé le tampon que j'ai utilisé ici. Et alors retamponner donc alors en orange, ce qui n'a pas bien été donc marqué. Je laisse d'abord sécher quand même 30 secondes et alors ensuite je pourrai donc... Voilà, je l'ai tamponné une deuxième fois, comme on peut voir ici. Je vais mettre un carton derrière, voilà. Oui, voilà, comme ça on voit mieux. Voyez? Voilà. C'est surtout que le plastique transparent, ça permet alors de faire des jolies cartes, travailler avec la transparence, et on peut faire donc de très belles choses. Donc c'est très couvrant, c'est très classe pour faire des cartes ou alors des pages de scrap. Je pense que je vais en faire comme une sorte de petits carrés de cartes. Et je reviens donc alors, je vais préparer le matériel et je pense que je vais faire alors comme une sorte de petite carte. Alors donc voilà, tout alors maintenant qu'il est bien sec là sur le plastique. Normalement c'est bien rouge, orange vif, voilà comme ça. Là, j'ai rajouté un petit truc ici en noir. J'ai découpé alors un carré comme si évidé avec les dies. Donc j'avais pris donc ces deux dies ici que j'ai découpé ensemble ici pour faire donc alors une fenêtre. Alors que j'ai découpé avec la Big Shot ou d'une autre marque. Alors pour avoir ceci, ça me servira donc à mettre bien centré pour moi faire alors ici une fenêtre. Je vais bien sûr commencer à le coller. Je vais prendre alors ma colle que j'aime beaucoup, donc c'est celle de Tonic Studio là qui fait des fines gouttelettes. Je vais y mettre alors voilà comme ici le fin. Voilà. Donc alors comme je disais, je vais mettre ici un peu la colle en fine gouttelette. Presque pas, hein, parce que comme ça va être collé sur le plastique,
Ça, donc ça va donc alors déborder. Donc alors je mets quelques petites gouttes. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'en ai mis presque pas. Donc alors ici, nous avons le bon plastique. Mais quant à moi, je vais le coller. Voilà, voilà, ici on va un peu... Je vais le coller sur un autre rhodolite pour le mettre par au-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc alors, je mets ça. Ici sur le côté, je prends, vous voyez ici j'avais fait un exercice même. Je vais coller donc mon rhodolite. Voilà. Peu pour n'importe comment, voilà. Vous voyez, c'est collé, hein. Ça vous voyez. Je l'ai collé là-dessus. C'est pour l'avoir double en dessous. Donc voilà, ça c'est fait comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est collé, là donc je prends mon ciseau et je vais alors découper à l'extérieur. Voilà. Donc, je vais faire tout le tour. Voilà, voilà, alors ici on va, donc si je tiens là, vous voyez bien, il y a le plastique. J'ai mis ceci, parce que je vais mettre ceci, donc alors le bon qui est fini, je vais le remettre alors par au-dessus. Vous savez quoi, je vais prendre un papier blanc, coupe là, voilà, comme ça on le verra mieux. Voilà, donc voilà, ici, j'ai donc mon projet, voilà. C'est mon plastique rhodolite ici, donc on va l'envers, hein. Les traces de colle, voilà, je mets sur l'endroit. Donc je vais remettre alors par au-dessus. Pourquoi? Parce que comme ça, bon, l'astazone, c'est vrai que l'astazone, ça tient bien sur le plastique, mais au moins là, je vais passer par au-dessus, même avec un ciseau. Vous voyez, hein, je ne risque pas comme ça que ça tient sans, il n'y a pas de souci, mais je n'oserais pas passer avec un ciseau dessus ou la pointe ou d'un cutter. Je pense qu'à la longue ça partirait. Alors comme moi je suis prudent, donc ceci, je vais le recoller alors par-dessus et donc alors l'encre qui est là-dessus, il sera pris en sandwich et donc alors comme ça, on peut passer dessus et nous sur l'envers, ça ne bougera pas. Donc alors je vais coller tout le tour qu'il y a ici, comme ceci. Et donc voilà, donc alors j'ai mis ma colle, je prends donc mon projet, et donc alors je vais recoller, cette fois-ci en le centrant très bien. Je vais faire comme ça, voilà, comme ça on verra mieux, voilà. Voilà, je pense que comme ça, il sera bien ajusté. Toujours avec la colle Nouveau, parce que c'est la colle Nouveau de la marque Tonic Studio. Franchement, cette colle, c'est ce que j'utilise. Pour moi, c'est la meilleure des colles, parce qu'elle est fluide, elle est liquide. On en met quelques gouttes seulement, et alors elle tient très bien. Donc voilà. Voilà, donc voilà. Donc alors, comme je disais, il est pris en sandwich, et donc voilà. Je suis sûr comme ça que je vais pas, qu'il ne va pas avoir de catastrophe si je fais un coup avec un... Bon, je ne vais pas passer du coup tout... Je n'ai pas envie de faire de grippe sur le plastique non plus, mais je sais que là maintenant je peux passer... Voilà, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci sans, mais là comme ça avec une étiquette qui risque de travailler un peu partout, je suis sûr que comme ça il n'y aura pas de griffes sur les lettres. Voilà. Vous voyez déjà comme ça donne bien, hein. Déjà comme ça, regardez. Hop, voilà. Alors, écoutez, maintenant, alors, comme ceci est fait, je vais redécouper de nouveau le contour bien Nara. Donc, alors, comme maintenant c'est fait, je vais faire donc un tag. Donc, voilà, je prends cette dimension-là. Je vais faire plus ou moins la hauteur. Oh, je vais faire un... 4 inches et demi, oui, allez. Je vais découper à 4,5. Oui, nous avons aussi les centimètres sur le côté là, mais moi je sais pas, j'ai pris l'habitude de travailler avec les inches. Je trouve que c'est un goût personnel. Voilà, donc alors ceci, voilà, c'est fait. Voilà, comme ça, ainsi, ça je pourrais le mettre dessus. Évidemment, plus court en 3D. Je vais alors maintenant
faire mon trou au milieu de... Bien le centrer donc de part et d'autre. Voilà. Pour moi faire mon trou. Il y aura un beau toit. Et mon étiquette. Et donc alors maintenant je vais alors appliquer le truc pour faire les tags. Voilà, ici. Voilà. Pour moi faire alors ensuite donc les angles. Alors ici je vais prendre quoi? Je vais enfin faire des petits comme ceci. Donc là je vais mettre ici 3 quarts. Alors comme ceci. Voilà. Hop. Et je fais la même chose donc alors de l'autre côté. 3. Quand on n'a pas ses lunettes avec soi, c'est toujours un problème pour moi pour voir. Enfin, c'est pas grave, ça va y aller quand même. Voilà. Voilà. Donc alors j'ai mon tac, voyez, qui est fait comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais donc alors maintenant pouvoir donc alors l'appliquer donc dessus, comme ceci. Mais je vais le mettre en 3D. Voilà, en 3D, puisqu'il va avoir alors des petites billes donc dedans. Je vais donc alors maintenant commencer à mettre la colle tout autour. Et donc voilà. Alors donc voilà, donc ça c'est la face devant. J'ai mis sur l'envers du collant 3D. Voilà. Que je vais pouvoir donc remettre donc alors comme ceci. Pour cela, je prends donc les morceaux où j'ai pas, pardon. Les morceaux où j'ai décollé, comment les trucs, le collant. Je vais le remettre un morceau comme ceci. Pour pouvoir le décoller facilement. Hein. Étant donné que je vais mettre les billes là-dedans. Je vais comme ça plus facile. Je mets alors maintenant, je prends mes petites billes. C'est des petites billes de sucre. Je vous rassure, hein, les filles, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Hein. Et même après des années, le sucre il ne pourrit pas. Ou, voilà, moi j'utilise le petit sucre à pâtisserie. Voilà. Je l'étale bien, comme ceci. Et alors je vais bien sûr commencer à le coller. Et je commence à bien le centrer ici pour bien le coller. Bon alors voilà, donc alors continuons. J'ai dû m'arrêter pendant la journée. Donc alors, comme j'ai dit, j'ai fait ce shaker box. Désolé, maintenant il fait nuit, donc j'ai dû allumer, donc la couleur ne doit plus être si bien. Avec le tag qui est ici, j'avais pris, pardon, j'avais pris un pochoir, comme ceci, avec des lignes. Je les avais mis entre les lignes, voyez, et j'ai passé avec un mousse et de l'encre jaune entre les lignes. On va voir ceci, pour que je puisse coller ceci. Pardon. Voilà. Les aléas du direct, comme on dit. Alors ensuite, j'ai pris du plastique fou. Le shrink ou le plastique dingue. Il y a plusieurs versions, comment on les appelle. Donc alors, j'ai pris des étoiles en die. Je vais aller les chercher. Voilà. Voilà. C'est un peu plus loin que moi. Voilà, je les ai ici. Voilà, donc alors avec des die comme ceci. Hop. Un, deux. Ici un troisième. J'ai découpé dans du plastique fou. Voilà, ici on voit voilà, que j'ai découpé. Ici il m'en reste un que j'ai découpé. Voilà, je l'enlève. Je vais
le colorier. Alors ici, j'en avais déjà fait des jaunes, des bleus, des roses, du jaune, du bleu, du rose. Et là, je vais en faire, pour changer donc un peu la couleur, ben, je vais faire un orange, oui. Hein, pour respecter les tons qui est ici, je vais prendre l'orange. Je prends mon crayon de couleur. Je vais peut-être faire le zoom. Parce que là, je pense qu'on verra peut-être mieux. Et on va faire comme ça. Voilà. Peut-être mettre un papier en dessous. Oui. Et je vais alors commencer à colorier. Il y a des plastiques fous que j'explique, qui sont 100% brillants, donc 100% transparents. Donc on ne sait pas coloriser dessus, parce qu'il n'y a pas un côté qui est poreux. Il y en a qui sont un côté brillant, et de l'autre côté, il est légèrement poreux pour pouvoir colorier dedans. Alors moi, j'utilise des crayons de couleur. Je colorie sans appuyer trop, parce que quand il va se rétrécir, se retracter, en 7 fois plus petit et 7 fois plus épais, il est logique que la couleur orange va foncer aussi. Donc alors, je n'appuie pas comme un malade. Et voilà, donc je mets ça sur tout le tour. On peut ici utiliser un tampon avec de l'encre indélébile, comme l'encre que j'ai utilisée pour faire les trucs ici, là, pour le plastique. Hein, vous pouvez faire un dessin sur le plastique, le contourner au ciseau et colorier dedans, et ensuite le faire rétrécir avec soit dans le four, ou alors avec un headgun. Donc voilà, j'ai colorié donc assez vulgairement. Voilà, ici c'est fait. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, si je vous montre de tout près, voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, c'est même pas... Regardez, c'est... On voit l'orange, on voit les petites rainures. Voilà, si je fais ceci, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? C'est mon headgun. Voilà, il est ici. Hein, que je vais le faire chauffer. Attention, parce que bon, il y a quand même une petite ventilation. Donc ça bouge quand même légèrement. Voilà, je vais commencer à chauffer. Vous allez voir qu'il va commencer à devenir... Évidemment, vous ne le voyez pas bien avec le headgun. Parce qu'il cache, mais je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de le cacher, voilà. Voilà, si je vous montre en vitesse, regardez, vous voyez, il a rétréci. Voilà. Il faut que je continue à faire chauffer. Vous voyez, il a rétréci. Je vais le retourner pour le bomber. Pour qu'il puisse se bomber. Voilà, vous voyez. Et ici, je le montre. Mais je suis obligé de le mettre de près. Hein. Je suis désolé que vous ne voyez pas le rétrécissement. Alors, soit que vous pouvez le faire dans le four, ou alors vous pouvez le faire... comment? Avec le headgun. Avec le four, ben là, il faut prendre le mot d'emploi qui est marqué sur l'emballage. Je crois que ça doit être... je sais plus de... Je sais même plus la température. Donc, et voilà. Et ça, ici, une fois que c'est sec, une fois qu'il est bien arrivé à ce que je veux, voilà, je vais appuyer légèrement dessus avec un truc épais pour pouvoir le mettre à plat. Je l'enlève, je le retourne et voilà. Regardez, il est tout petit, tout brillant. Et plus épais évidemment. C'est devenu vraiment, regardez, on l'entend comme du plastique dur. Voilà, j'en ai fait plusieurs de tailles différentes. Et voilà, tout ici. Alors il y a certaines, hein, on voit qu'il y a une bulle d'air, regardez ici. Voilà, on voit ici les bulles d'air. Quand je l'ai aplati, je ne l'avais pas bien fait. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. J'aime autant. Au moins, on voit fort l'effet du plastique. Et il y en a, donc alors, si vous regardez, ils sont bien brillants. Voilà. Ça, c'est l'envers et ça, c'est l'endroit. C'est vraiment tout brillant. Voilà. Et alors, je vais l'assembler alors sur ma carte. Sur mon tag, pardon. Donc alors ici, on a le tag. Et je vais commencer donc à faire donc les assemblages
pour mettre alors tous mes étoiles ensemble. Donc alors je vais dézoomer, ce sera plus facile. Voilà, là, on nous voit bien, voilà. Voilà, ici, alors, tous les morceaux. Donc, on va pouvoir... Je sais pas... Ah, voilà, ici, on voit que ça brille, vous voyez? Voilà, il y a 2 points, comme des bulles d'air. Mais ça ne me dérange pas, les bulles d'air. Elle ne me dérange pas du tout. Vous voyez, ici, voilà. Si c'est un peu bombé, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Bien au contraire, voilà. Voilà, vraiment... Vous voyez, ça, c'est ma bague. C'est vraiment du plastique dur. Donc alors ici j'ai mon tag comme ceci. Et donc alors je vais commencer à assembler. À en mettre par au-dessus. Un peu par en dessous. Je vais coller un peu tout ça au hasard. Et je reviens tout de suite après. Donc alors avec tout alors bien terminé. Bien voilà. Donc alors j'ai mis du collant 3D. Donc alors j'ai collé mes étoiles sur le fond. Où je voulais en mettre, donc ici, là, j'ai mis un truc collant 3D et j'ai mis 2 étoiles donc ici. Ah, il y en a une qui n'est pas collée. La colle n'est pas encore sèche, donc c'est pas grave. Donc voilà, comme ceci. Je vais donc enlever le collant 3D. Ah. Et alors maintenant je vais superposer avec le collant 3D, donc il y a des étoiles qui vont venir un peu par en dessous. Je vais un peu le centrer. Voilà. Là, ça va être bien comme ça. Et voilà. Voilà, comme ça, tout est bien superposé. Vous voyez comme ça donne bien. Regardez que c'est joli. Voilà. Là, avec les étoiles, qu'on voit un peu, ben oui, on voit la transparence, c'est normal, c'est le papier noir qui est en dessous, mais c'est ça qui fait joli, le côté donc un peu givré. Voilà. Donc à la fin et au début, donc vous avez vu des photos 100% terminées avec une de bonne qualité, qui plutôt ici on voit d'ailleurs l'auréole de lumière artificielle, donc parce que là il est plus de 21 h déjà. Et donc voilà ce que ça donne. L'effet donc alors avec les encres que je vous ai dit, pour le plastique, le métal et tout ce qui s'ensuit. Et il y a alors le plastique fou qu'on a rajouté par au-dessus pour encore un peu plus de technique. Voilà, je vous retrouve tout de suite après pour la conclusion. A tout de suite. Bien voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein, donc j'espère que vous n'avez pas trouvé. Il y avait une petite faille dans la vidéo. Hein, donc quand on met le mousse, vous voyez ici, quand on regarde ici, il y a le mousse 3D. Je l'ai mis en double épaisseur, moi, pour être sûr que les billes qui sont à l'intérieur, vous voyez, bougent bien. Il faut d'abord le coller sur un fond carré de la même dimension, puis alors on le colle seulement sur le tag, ici. Voilà, que j'avais colorisé ici avec des lignes jaunes. Voilà. Donc alors, un vidéo un peu plus long que d'habitude, je pense. Mais vous m'avez demandé de faire un peu des tutos. Donc alors ceci, c'est bien pour mettre sur un mini-album ou sur une page. Hein, donc ça c'est comme on fait. Voilà. Voilà, je vous ai donc présenté les encres Stazone. Voilà, je vous remontre encore ici à quoi ça ressemble. Si ces produits vous intéressent encore une fois, vous me contactez soit par Facebook, Messenger, et alors on va commencer à les commander. J'ai fait une commande chez Vincennes et j'ai oublié de les commander, mais j'ai reçu en 2 ou 3 jours. Donc alors, il suffit de me demander des plus de renseignements, donc alors en message privé sur Messenger ou sur Facebook, et je vous donnerai alors les coloris. Je crois qu'il doit y en avoir 16 de coloris, mais moi j'ai pris la base, hein, donc j'ai pris le jaune, le vert, le rose, le brun, le gris, le noir, l'orange, j'ai vraiment pris ce qui était basique. Si on commence à prendre toutes les couleurs, on n'en sort plus non plus.
Donc voilà, ça me ferait donc alors très plaisir dès que vous mettez un petit pouce bleu, un like, j'aime, de partager si vous avez, de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi. Et alors je vous retrouve alors très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et à très bientôt, sûrement dans une semaine. Ciao!